Vendredi, l'actualité politique était riche dans le département, avec le matin à Morsinx la venue du ministre de l'Agriculture et l'après-midi à Saint-Sevé, celle de l'ancien ministre UMP et actuel député européen, Michel Alliot-Marie. À Saint-Sevé, dans son euro-circonscription, Michel Alliot-Marie, député européen des Républicains, est venu rencontrer élus et acteurs économiques du territoire sur invitation du maire de la commune. Michel Alliot-Marie est en charge des questions des affaires étrangères au Parlement européen. Il y a une quinzaine de jours qu'on a vu la crise des migrants qui est venue interpeller l'Europe. Moi j'ai souhaité qu'elle vienne pour nous expliquer à la fois les causes et les tenants et les aboutissants de cette crise, puisque nous cherchions à faire la rentrée des Républicains dans le département. Et moi j'ai souhaité rajouter à son déplacement une rencontre avec des éleveurs, puisqu'il y a une crise agricole très forte, notamment dans le monde de l'élevage bovin, ce qui a été fait tout à l'heure, et une rencontre avec le monde de l'entreprise, des commerçants, des TPE, de l'artisanat, qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions par rapport à des concurrences déloyales entre pays. Donc ça fait une journée complète et Madame le ministre a gentiment voulu aller à la rencontre de tous ces acteurs. Après une brève introduction, l'eurodéputé a laissé la parole aux commerçants, artisans et chefs d'entreprise venus exprimer leurs attentes, leurs questionnements, mais aussi leur mécontentement vis-à-vis de la législation européenne. Je crois qu'on est justement trop éloigné du terrain. Moi, je fais de la politique depuis toujours, en étant sur le terrain et en étant persuadée d'une chose, c'est que ce n'est pas les diplômes et ce n'est pas l'ENA qui apportent les bonnes solutions et que c'est souvent le bon sens que l'on trouve sur le terrain. C'est toujours comme ça que j'ai fait la politique, je continue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'avoir ces exemples concrets qui montrent là où il y a des dysfonctionnements et comment on peut améliorer. Et c'est pour ça que j'ai créé un site internet, comme député européen, qui permet notamment de montrer comment il y a des normes européennes qui sont prises et dont le but est d'éviter les distorsions de concurrence et de faire en sorte que des pays, notamment les plus récemment entrés dans l'Europe, rejoignent nos normes, nos façons de faire et comment l'administration française souvent rajoute des contraintes supplémentaires. Parmi les problèmes plusieurs fois évoqués, la concurrence économique dans l'espace européen et les difficultés rencontrées pour l'exportation de marchandises. Nous avons en permanence des discussions avec un certain nombre de pays. Et le fait que l'on m'ait dit aujourd'hui que les négociations sur les prix et sur les quantités ne suffisaient pas et qu'il y avait d'autres choses derrière, ça me permet aussi, lorsque les discussions viennent au Parlement européen, de dire on a oublié un certain nombre de choses dans les discussions et d'aider à ce que désormais les accords entre pays prennent en compte cela. Il y a une différence, vous savez, l'Europe a beaucoup progressé au cours de ces dernières années, notamment de ces 3 dernières années. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité être député européen aussi. Et le Parlement européen a beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en avait la toute première fois où j'ai été élu député européen, il y a maintenant une quinzaine d'années. Et c'est là où l'on peut suivre ce qui se passe dans une discussion.